Aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour de retour à la maison. C'est trop bizarre de ne plus être en vacances, c'est quand même confortable d'être à la maison. Et c'était bien les vacances. Mon souci étant, je repars dans 3 jours, donc ça va, c'est tranquille. Vas-y. Mais c'est très bien qu'aujourd'hui je sois partie parce qu'il pleuvait là où on était. Et ça va Rio, ça va. C'est pas parfait mais c'est pas dégueulasse. Non, c'est pas parfait et c'est pas dégueulasse. Non, mon grand plaisir de ce matin, c'est quoi? C'était mettre la musique à fond, premièrement. Et deuxièmement, je vais boire du thé. Ça fait longtemps que j'ai pas bu un bon thé de moi. Hey, coucou la famille, ça va? Bon, aujourd'hui on est un nouveau jour, mais c'est un jour où je suis un peu vénère. Chaque fois que je suis ma compta, je suis toujours un peu vénère. Pourquoi? Premièrement, j'ai l'impression de mener des enquêtes. Je t'explique. Je reçois des règlements pour plein de trucs différents. La maison d'hôte, les voyages féminité sur été, les tours, les machins, les trucs, plein de trucs différents. Ok. Je propose aux gens de me régler en autant de fois qu'ils veulent selon ce qu'ils font. Ok, ce qui veut dire que j'ai d'un côté des noms de gens avec un montant qui me doivent et d'un autre côté des gens qui me font des règlements avec déjà des règlements qui, comme ils sont divisés, correspondent pas au montant. Mais normalement, avec le nom de la personne, je m'y retrouve. Sauf que beaucoup de gens, quand ils m'envoient les règlements, soit ils le font pas avec leur compte à eux, soit moi j'ai que le prénom de la personne parce que la personne m'a jamais donné son nom et moi j'enregistre les gens avec leur prénom et leur mois et l'année où ils m'ont contacté. Donc soit j'ai que le prénom et machin, soit carrément vraiment aucun rapport. Quand j'ai que le prénom blablabla, je m'y retrouve parce que si genre j'ai une Émilie qui m'a versé 90 € et en fait j'ai une Émilie qui me doit 90 €, bon, je m'y retrouve. Mais il y a des meufs, beaucoup, hein, mais pourquoi, je sais pas pourquoi vous me faites vivre ça, ce calvaire. Les meufs, elles payent avec le compte de leur mère, leur père, le copain, le cousin, machin, mais elles me préviennent jamais. Jamais. Et donc j'ai toute une liste de paiements inconnus où des fois c'est des virements, il n'y a pas de nom, il y a marqué le nom de la banque machin. Là par exemple je reçois des virements de Trustly Group, je te jure je sais pas qui c'est. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Par rapport au montant je sais que c'est un truc à moi, parce que c'est des montants qui se retrouvent tu vois, enfin que c'est à peu près les mêmes. Mais je ne sais pas ce que c'est. Et il y a les meufs aussi qui me règlent pas. Il y a une meuf, elle me met les nerfs. Il y a une meuf qui vient dans ma maison, elle devait me régler, elle devait me régler. Et au final, comme j'ai pas fait ma compta à temps, elle arrive chez moi, elle fait son séjour, elle se barre, j'ai pas encore fait ma compta. Quand je fais ma compta, elle me dit hey, elle m'a pas réglé elle. Ok, je la relance. La meuf est encore à Rio. Elle me dit ah mais il y a ça qui marche pas, je sais pas quand. Est-ce que tu peux venir chercher les sous à l'appât? Non. Genre dans un autre quartier, non. C'est toi qui me donnes l'argent, c'est toi qui me l'amène. Enfin, ça n'a pas de sens. T'as dormi chez moi, c'est toi qui me ramène l'argent. Et après, elle disparaît. Je pense qu'elle s'est fait voler son téléphone.
Et elle m'a jamais réglé. Jamais réglé, elle a disparu. Les nerfs. Une autre, elle me fait galérer depuis le mois de mars et on est en juillet. Je vois les factures, elle me trouve plein d'excuses, plein d'excuses. Pour 130 euros, 130 euros, tu me casses la tête, t'es venu chez moi, t'as profité, t'as mangé tous mes petits déj, t'as dormi dans mes lits, t'as utilisé mon eau, mon électricité. 130 euros, tu me fais galérer, j'ai pas que ça à faire dans ma vie. Et elle me ment, je sais qu'elle me ment, ça m'énerve ces menteuses là. Avec l'argent, putain. Bon, voilà. Tu sais, soit ça me ment, soit ça me calcule pas, soit ça me met des vents, ça m'énerve. En fait, il faudrait que je sois méchante. Genre, si tu m'as vraiment pas réglé avant de venir chez moi, tu passes pas le portail. Sauf que je suis gentille. Ça rend dingue, hein, ça me rend vraiment dingue. Et tu te souviens, il y a longtemps, j'ai fait une vidéo où je marronnais parce qu'une meuf, elle avait pas voulu me payer là. L'excuse du matelas, je sais pas quoi, son truc de merde. J'avais changé les règles, maintenant j'ai mis des règles qui font que quand tu viens en maison d'hôte chez moi, tu dois me régler avant. Avant. Parce que les meufs, elles règlent pas avant. Et du coup, elles annulent leur réservation à la dernière minute et moi, je suis dans la merde. Alors que quand tu réserves chez n'importe qui, tu règles avant. C'est normal. Tu règles avant quand tu payes tu vas chez Airbnb, tu payes avant Booking, tu payes avant tout le monde avant. Il n'y a que moi, la grosse bouffonne, je ne mettais pas avant parce que je suis gentille. Et donc, j'ai mis ce système-là. Les meufs, elles attendent 2 jours avant. Elles m'ont toujours pas réglé. Alors, je les relance. Pour me dire, ah finalement, j'annule. Et comme elles n'ont pas réglé, ben moi je peux pas prendre la réserve que je suis censée prendre. Parce que j'ai mis un truc où j'ai dit, vas-y, tu m'annules à la dernière minute, je prends une réserve. C'est un truc de fou. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je envoie des messages, je dis, écoute, si tu me règles pas avant telle date, j'annule ta réservation. Je suis obligée de faire ça. C'est nul. Et là, les meufs qui me payent pas. Oh, comme ça m'énerve. En fait, je supporte pas. C'est vraiment un des trucs qui m'énerve dans la vie quand tu me payes pas. Quand tu négocies mes prix, vas-y, c'est mort. Tu sais, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et ça m'énerve. Et quand tu me payes pas pour un service que tu as eu, alors là aussi, tu m'énerves. Beaucoup. Et ça m'énerve. J'ai envie de sortir pour manger un açaï parce que je suis énervée. Parce qu'en fait, moi, ça me prend du temps d'énergie, en vrai, que je devrais pas avoir. Parce que le truc, il a déjà été fait. La meuf de Mars, elle est venue. Elle a déjà dormi. Et là, elle fait des vacances. Je vois ses stories et tout, là. Elle fait des vacances. Elle me rend pas mes 130 euros. Elle est en vacances. De ma gueule. Ah, ça, c'est un autre truc qui m'énerve. Tu me payes pas et je te vois en vacances. Putain de con. Voilà. Je suis un peu énervée. Payez-moi. Je suis un peu énervée. Payez-moi. Eh, si tu me donnes de l'argent, tu me payes, mec. J'en ai marre. Payez-moi. Sinon, je vais devenir méchante. Il n'y a que mes chouchounettes, là. Et là, les 130 euros, c'est une meuf à moi, en plus, le pire. Putain. Mignon. J'ai tellement froid. C'est un truc de fou. En fait, j'aimerais que ma maison sente toujours le thé. Tout le temps. Il y a une maman trop gentille, regarde ce qu'elle m'a fait. Je crois que je t'ai déjà montré. Toute la collection. C'est incroyable cette collection. Ça sent bon. C'est bon. Là, je finis un truc. Après, je vais aller prendre une douche brûlante. Et je vais me mettre dans un polaire, corps polaire. Et tu sais quoi? Déjà, je sors de ma douche et c'est trop bien de prendre une douche brûlante quand il pleut et qu'il fait très froid. Mes règles, elles sont trop bizarres ce mois-ci. En fait, j'ai la sensation que j'ai eu mes règles il y a vraiment pas longtemps, qu'il y a à peu près 10 jours, je crois, hein, à moins que je sois folle. Mais je crois que j'ai eu mes règles il y a 10 jours. Et là, j'ai comme des petites règles, trop bizarres. Et j'ai été voir sur internet si j'allais mourir, parce que tu sais que je suis un peu hypochondriaque, mais je savais très bien que c'était pas rien de méchant, parce que je sais bon, j'ai mes règles depuis toute la vie là. Ça fait 30 ans que j'ai mes règles, donc c'est tranquille. Mais putain, ça fait vraiment presque 30 ans. Oh la crampe, je suis tellement vieille. Ah mon dieu. Mais c'est super bizarre parce qu'en fait, mes règles elles sont assez irrégulières, pas dans le moment où elles tombent. Tu sais que j'ai des règles des cycles qui sont extrêmement longs. Mais j'ai mes règles tous les 30-35 jours, enfin, c'est bizarre. Mais depuis toute la vie. Du coup, tous les ans, tous les mois de toute ma vie, j'ai cru que j'étais enceinte. Mais c'est pas ça, c'est que elles sont irrégulières dans ce qu'elles produisent, plus dans ça. Et par exemple, là, il y a 10 jours, j'ai eu des règles très petites, mais rien. Ah non, c'était pas ça. C'était l'inverse, putain. Normalement, mes règles, elles durent 2 jours, et là, la dernière fois, elles ont duré quasiment 1 semaine. C'est pour ça qu'elles m'ont marqué. J'ai eu des règles qui ont duré plus d'1 semaine. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, jamais des règles qui durent 1 semaine, elles durent 2 jours. Et là, genre, 10 jours plus tard,
J'ai comme des pertes marron, tu vois, et un peu de, avec une odeur un peu de sang, de sang caillé. T'es en train de manger? Bon appétit! Et donc, je me posais la question de ce que c'était. Bon, Internet a répondu à mes questions, mais encore une fois, je le savais, c'est rien de méchant, ça peut arriver. Et quand même, c'est étonnant. Après, je me dis, j'ai 39 ans, si ça se trouve, je vais être ménopausée. Hein. Imagine, je suis ménopausée là à 40 ans. Oh, la crampe. Moi, j'aime bien avoir mes règles quand même. Hein. Je suis pas pressée d'être ménopausée, vraiment pas, tu vois. Attends, je vais voir ce que c'est. Comment on sait si on a un cancer des ovaires, juste pour savoir. Cancer de l'utérus. Ah oui, je vais mettre de l'utérus. J'ai toujours peur, tu sais que je suis très... Alors, quels sont les signes? Saignements vaginaux après les rapports sexuels? Non. Saignements vaginaux en dehors des périodes de règles? Douleur au moment des rapports? Non. Perte vaginale? Douleur? Non. Ok. Perte vaginale abondante et anormale? Non. Malodorante? Non. Menstruation inhabituellement? Non. Non. Ok. Bon. Du vagin? Ça existe un cancer du vagin? Ouais, ça existe. Putain, il peut y avoir des cancers de tout. Cancer des ovaires? En fait, on va avoir des cancers de tout. Oh, moi, j'ai peur dans la vie. J'ai peur parce que je vieillis. Je me dis, mais ça va être quoi mes maladies de vieillesse et de mort? Bon. Alors, saignement vaginal normal, non. Perte vaginale, bon, normal. Sensation de pesanteur et de masse dans le vase, non. Gonflement de l'abdomen, non. Douleur à fréquence urinaire plus élevée, non. Ça me fait mal au ventre en fait. C'est psychologique. Là, j'ai mal en bas du ventre, mais c'est vraiment psychologique. Brûlure d'estomac, non. Nausée, non. Fatigue inhabituelle. Bon, ça va. Bon, ça va. C'est cool. Peut-être autre chose, hein.